Cette semaine, la guerre pour le pouvoir s'est accentuée. Les urnes ont parlé tandis que l'armée a fait le ménage, que les délais s'allongent à vue d'œil et que les annonces se font attendre. La Libye n'est pas prête de se relever de la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. La guerre pour Tripoli fait rage. Washington a appelé au calme cette semaine et l'ONU a réclamé une trêve dans ce conflit armé qui oppose les forces de l'armée nationale libyenne qui veulent prendre la capitale et les soutiens du gouvernement d'union nationale qui s'y opposent. Entre-temps, dans les urnes, le peuple a parlé et Benjamin Netanyahou devrait rempiler pour un 5e mandat. Mercredi, le Premier ministre israélien a remporté les élections législatives et devrait ainsi battre un record de longévité à la tête du pays. En revanche, le Soudan plonge dans l'incertitude. Jeudi, l'armée a pris le pouvoir et le président soudanais Omar Hassan el-Béchir a été destitué. Pire, si j'ose dire, l'état d'urgence et un couvre-feu ont été décrétés, la constitution est suspendue et les frontières sont fermées, faisant craindre le pire. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron joue la montre en attendant de faire des annonces dans le cadre du grand débat national. Cette semaine, seul le Premier ministre Édouard Philippe a pris la parole devant les députés de l'Assemblée nationale puis les sénateurs. 4 thèmes semblent se dégager: une baisse rapide des impôts, la révision des règles d'urbanisme, l'exigence démocratique et l'urgence climatique. Pas sûr que les gilets jaunes y trouvent leur compte. Enfin, des scientifiques ont dévoilé mercredi pour la première fois l'image inédite d'un trou noir supermassif situé à 50 millions d'années-lumière de la Terre dans une lointaine galaxie. Le cliché va permettre d'en savoir plus sur la formation de ces monstres de l'univers, tout en validant au passage et une nouvelle fois la théorie de la relativité d'Einstein.